c'est lui qui est venu me rencontrer, face à face. Et ça, c'est très impressionnant. C'est arrivé un peu au hasard, je suis rentré au Puy-en-Velay dans une chapelle, pendant l'adoration du Saint-Sacrement, je ne savais pas ce que c'était, et quasi instantanément, il est apparu face à moi, très grand, très impressionnant. Et moi qui n'ai jamais ni fumé ni pris de psychotropes, etc., je peux vous dire que ça fait bizarre de voir le surnaturel surgir comme ça. Les psys ont la notion de délire mystique. Moi je sais ce que j'ai vu. J'étais parfaitement conscient au moment de cette expérience, de cette quasi-expérience de Dieu. Et j'ai trouvé par la suite dans les livres des critères précis qui permettent de distinguer un délire mystique d'une quasi-expérience de Dieu. On le laisse faire. C'est lui qui fait tout le travail. C'est pas forcément simple de le laisser faire, mais j'ai trouvé un livre qui est devenu mon livre de chevet, qui est « Je veux voir Dieu » du père Marie-Eugène de l'Enfant Jésus. Et dans ce livre, il explique les bonnes dispositions qui permettent de laisser faire le Seigneur justement pour venir à nous, notamment l'humilité, le don de soi et le silence. Ça change tout. Ça met le monde à l'envers. Enfin, ça le remet à l'endroit, plus précisément. C'est-à-dire que c'est une inversion de focale. C'est un peu comme dans Alice au Pays des Merveilles, quand elle passe de l'autre côté du miroir, dans les histoires de Lewis Carroll, où de l'autre côté d'un miroir, le monde est inversé. La gauche passe à droite, le fort devient faible, mes faiblesses sont mes forces. Le plus bouleversant, probablement, c'est de se rendre compte de l'impact et de la façon dont la grâce agit dans le monde. J'ai dû réapprendre toutes les choses, à marcher, à parler, à écrire, à me comporter. Parce qu'une fois que les règles du monde sont inversées, on redébute dans ce monde comme un nouveau-né. Dieu est déjà présent, il est déjà là. Ceci dit, ça m'arrive désormais de parler avec les entrepreneurs. Alors, soit de Dieu directement, c'est un peu plus rare, mais indirectement, via la doctrine sociale de l'Église, les entrepreneurs se posent des questions sur le sens du travail, de la responsabilité, de leur engagement, le sens de la propriété, le sens de l'argent. Et quelque part, on ne les éduque pas, ils ne sont pas formés dans les écoles de commerce, dans les écoles d'ingénieurs, dans les business schools, les MBA. Et pourtant, ce sont des questions qui sont fondamentales. Je me suis rendu compte que j'étais un chrétien malcroyant suite à la rencontre avec le Seigneur et que je faisais beaucoup de choses à l'envers. Donc peut-être transmettre ça. Ça, c'est un premier aspect. Le deuxième aspect qui est important pour moi dans ce livre, c'est le rôle de témoin. Je ne peux pas garder ce trésor pour moi. C'est un peu difficile de parler de ces choses intimes, ces choses de la foi, parce qu'elles nous touchent. Mais je ne peux pas garder ce trésor, il faut que je le donne. Les gens ne savent pas, en tout cas un certain nombre de personnes ne savent pas, et je ne peux pas le garder. Voilà.